c'est parti. 24 heures à Natural Fishing. Donc là, ça fait ma première canne, ça fait 15 minutes à fil de croche. Donc on verra bien. Là, je suis en train de spoiler le fond au péno. Donc je vous expliquera tout au long de cette pêche la stratégie à mettre en place. Et voilà, donc on va finir de s'installer et on se retrouve après. Allez. Bon voilà, les cannes sont posées. Donc au niveau stratégie, la canne qui a déroulé, c'est un D-rig avec une pop-up tutti chez Carption. Donc la seule canne qui pêche la bordure de droite qui est déroulée, vers un seul pleureur. Donc voilà. Et le banc, on a trouvé en péno un banc de cailloux à 60 mètres à peu près. Donc on y pêche dessus avec nos 3 cannes pour l'instant. On a spodé à peu près une quinzaine de spombes. Donc on verra bien ce que ça donne. Cette canne elle est à la Tiger avec 2 Dumble Rose. Quant à Nolan, il pêche un D-rig avec une pop-up Blood and Squid de chez Carption toujours et 3 Tiger sur l'autre canne. 3 Tiger normales posées au fond. Donc on verra bien. C'est posé. On croise les doigts pour cette pêche. Allez. Bon bah voilà, on entame le début de soirée. Donc là il est, je sais pas tout à l'heure, quelle heure? 18h55. 18h55. Bon, l'orage à mon avis va s'inviter, il fait très très gris. Il tonne aussi. Je sais pas si vous entendez mais il tonne fort fort. Donc en espérant que ça active un petit peu le poisson avec un peu de chance. Puis on verra bien. Hein. On verra bien, là on a replacé les cannes qui étaient en pleine eau. Parce que bon la canne de bordure je l'ai replacée il y a 1h30 à peu près. Donc les cannes de pleine eau sont replacées, on a ramassé un peu de bio cobra. Donc on va bien voir, on croise les doigts. Mais sinon ouais c'est vraiment très très gris derrière. Donc on verra bien. Allez. Bon voilà, deuxième touche pour moi. En pleine eau cette fois, la graine avec les 2 Dumble Rose sous une pluie assez forte, bien mouillée, mais un beau petit poisson qui fait dans les 7-8 kilos. Ça annonce les hostilités et ça fait plaisir. Allez. Bon bah voilà, bon, comme vous voyez mon état, je suis trempé de chez trempé. Malheureusement, on fait une décroche devant l'épuisette avec Nolan sur une de ses cannes. Donc à la Amber Pineapple, une bille de 20 avec une pop-up de 15. Toujours ce spot en plein eau là sur le banc de cailloux. Malheureusement, ouais, elle décroche juste devant l'épuisette. Ça fout les boules, vraiment devant de chez devant. Donc bon, c'est la pêche, hein. On va bien voir le suite de la nuit, il est que 23h30. Puis on verra la suite de la nuit, là c'est le déluge. Bon, c'est avec. Allez. Bon bah voilà, plus de 4 heures de mat. Le deuxième poisson, on a avec une fois en bouche. Il faut savoir que tout au long de la nuit, on a des poissons qui là c'est pour la canne de bordure. La touche. Donc là on s'était réveillé, on a avancé un petit peu. Et puis je dis ça de 22h, la canne de bordure, en fait elle n'a pas déroulé. Et j'ai parlé un petit peu trop vite parce que elle s'est bien emballée. Petit miroir, putain qui est très nerveuse. Mais voilà, c'est un joli petit poisson. Ouais, elle a vraiment de la vue, on va vite la remettre à l'eau parce qu'elle est vite énervée. Et voilà, joli petit poisson encore, hein, pas abîmé. Quelques jolies écailles, ça fait plaisir. Allez.
Bon voilà, nuit passée. Donc une nuit très pluvieuse, très pluvieuse même je dirais. Où on fait, pour l'instant on en est à 4 touches pour 2 poissons. Donc on fait 2 touches sur la bordure, 2 touches en péno. Le poisson est très actif ce matin. Et que ça saute pas mal. Et le poste en face, on pense qu'il a fait un amour blanc. De loin, c'était dur à distinguer, mais on pense que c'est un amour blanc, vu la longueur du poisson et tout. Donc c'est assez actif, les poissons sont assez actifs pour le moment, donc on verra bien. Donc là il est un peu plus de 10 heures. On a repassé les cannes, on a réamorcé. Donc au niveau amorçage, sur la droite j'amorce calabi au cobra pour la bordure, à la tutti, vu que je pêche à la tutti. Et en pleine eau on amorce du blé, du maïs au spombe. Et aussi de l'amber et de la tutti frutti au cobra. Donc voilà la petite stratégie d'amorçage, comment on fonctionne. Donc on verra bien, il nous reste quelques heures, je sais pas jusqu'à quelle heure on plie. Mais on verra bien, on croise les doigts pour essayer d'en ressortir une ou deux sur cette petite journée. Allez. Bon, dans la famille des bébés, un petit miroir avec de jolies petites écailles. Bon, un poisson touché qui avait déjà un montage dans la gueule, donc tant mieux, ça la libère. Ça la libère. Malheureusement, un montage de quelqu'un qui ne respecte pas le plan d'eau, car montage avec un hameçon ardillon, ce qui est interdit sur ce plan d'eau, c'est un hameçon sans ardillon. Donc c'est bien triste, mais bon, un joli petit poissonnet qui est bien remonté en surface. J'ai cru un amour blanc sur le coup. Surtout que c'était un peu l'objectif de cette pêche pour moi, faire un amour blanc. Donc j'y ai cru, mais arrivé dans l'épuisette, et bah non, c'était pas un amour blanc, c'est une petite miroir, ça fait plaisir quand même. Allez. J'ai l'impression d'écouter trop. Parfait. Alors voilà, combat assez gros. Je sais pas ce que c'est encore. Une canne qu'on avait déplacée, qu'on avait jetée vers un sautereur. C'est très lourd et ça se cale vraiment au fond. Je pense que c'est un assilure parce que ça a l'air d'être collé au fond et ça va pas venir. Truc de fou. Ça veut pas. Hein. Si, ça y est. Ça me prend. Ah, oula. Tu me dis hein, quand tu veux que j'arrête. Je crois qu'on a touché. Non! C'est parti. Voilà. C'était assez compliqué pour moi avec une casse et une décroche juste devant l'épuisette. J'ai suivi les conseils de Brian et on a mis une bonne craquée dans la bordure et voilà le résultat à la hauteur. Voilà, une fin de pêche. On va mettre toutes les cannes et on rentre à la maison. Bon, salut. Donc je fais un petit débrief de cette pêche qu'on a fait ce week-end. Disons que j'ai pas trop eu le temps de faire parce qu'avec la pluie qui a eu
avec plié. Et plié d'ailleurs trempé de chez trempé. Donc je fais un petit débrief. Donc on fait sur 24 heures 8 touches pour 4 poissons. Donc ce que je trouve qui est assez plutôt correct, sachant que je ne sais pas du tout le poste. Bon bah la bordure droite, vu qu'on a été encombré avec tous les arbres morts et tout, ça me semblait évident comme spot. Le Swapperer aussi notamment, ça me semblait un spot à exploiter, c'était sûr pour moi. Après la péno, le petit banc de cailloux, ça aura fait quelques touches aussi. Donc ça fait plaisir, on a réussi à dérouler autant en bordure qu'en péno. Ça fait assez plaisir. Donc de mon côté, bon moi c'était une pêche plutôt bonne. J'arrive à enregistrer 5 touches. 5 touches pour 3 poissons. Je fais 2 décroches. Pour Nolan de son côté ça a été beaucoup plus compliqué. Où il fait que 3 touches pour 1 poisson. Une casse ce que je pense c'est qu'un silure. Au bout du combat, ça collait le fond, c'était quasiment impossible à bouger. Donc je pense à un silure et une décroche devant l'épuisette, donc la nuit. Donc ouais, c'était assez compliqué, il aura fallu que je lui laisse mon coup, je lui jette sa canne sur mon coup en bordure assez loin pour qu'il arrive à déclencher 2 touches supplémentaires. Donc pour lui c'était beaucoup plus compliqué, mais pour moi perso je suis satisfait d'une pêche. Ça a été une pêche plutôt réussie. Donc je tiens à remercier d'ailleurs Anthony Pinto de son accueil sur son site, sur son étang, qui a un très joli étang avec très beau cheptel. Malheureusement on n'a pas eu la chance de toucher les beaux sujets, mais des lâchers qu'il y a eu, tout ça qu'il a fait, et vu l'étang dans l'état qu'il était avant et ce qu'il en a fait maintenant, ça n'a rien à voir. Donc franchement je le remercie, c'est un étang que je conseille, qui est vraiment un très bon étang. Donc voilà, donc en espérant y retourner d'ici la fin de l'année, je compte bien y retourner d'ailleurs, avant que l'année 2022 arrive. Donc pourquoi pas d'ici fin septembre, début octobre. Tout dépend du temps disponible que j'aurai et lui aussi de son côté du temps disponible qu'il aura. Donc on verra bien. Cette fois on essaiera peut-être un autre poste que le poste 6. On essaiera plus un autre poste, sachant qu'en tout il y en a 7 postes. Donc enfin bref, je vous dis à plus les amis, dans une prochaine vidéo. Allez.